On a 12 matchs cette nuit en NBA. Comme d'habitude, sur cette chaîne YouTube, je vais vous aider à faire vos pronostics en vous partageant mes analyses et mes différents conseils. Salut à tous, ici Dorado, j'espère que vous avez la forme les amis et que vous êtes chaud pour cette nouvelle émission. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis parieur professionnel au Mexique et ça fait depuis plus de 10 ans que j'aide les parieurs dans la francophonie à augmenter leurs revenus grâce à leur passion, grâce aux paris sportifs. Et si c'est ton objectif toi aussi et que tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos d'analyse comme celle-ci, mais pas seulement, on fait aussi des vidéos conseils sur le mindset, la psychologie, le mental. On essaie de casser des croyances limitantes pour vous faire progresser et vous faire passer au niveau supérieur. Je vous invite aussi à me suivre sur les réseaux sociaux. Les liens sont dans la description, donc vous pouvez aller me suivre sur le média social de votre choix, celui que vous utilisez le plus, Twitter, Instagram, etc. Facebook peut-être. Je vous invite en plus de rejoindre principalement Telegram, c'est là où je vais communiquer toute mon actualité, c'est un peu la newsletter de Dorado. Je vais vous partager des pronostics gratuits, je vais vous partager des notes audio comme je l'ai fait hier en conseil si j'ai pas le temps de faire une vidéo où je suis inspiré et je suis là, je peux pas faire une vidéo et j'ai envie de vous partager un conseil. Vous avez aussi des coachings, des séances de coaching qu'on peut organiser en direct sur Telegram où vous pouvez me poser vos questions de vive voix. Qu'est-ce qu'il y a? On vous prévient des promos, d'ailleurs il y a une promo Noël les amis, promo Noël si vous le savez pas sur le club privé pour profiter de l'offre, hein. Vous avez des belles promotions pour Noël sur les abos annuels pour suivre 100% de mes pronostics. Voilà, vous avez encore une autre note audio conseil ici. Voilà, j'essaye d'apporter un peu de qualité sur ce Telegram. On est déjà 3513 abonnés sur le channel, donc ça fait plaisir les amis, merci à tous. N'hésitez pas d'ailleurs à partager ce channel à vos amis parieurs si cela vous aide. Et si vous voulez échanger avec l'ensemble de la communauté, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, le lien est dans la description aussi. Vous pourrez échanger sur tous les sports, le foot, le tennis, le hockey, le basket, et à échanger avec d'autres parieurs initiés. Vous pourrez partager vos analyses, vos pronostics, partager vos recherches au niveau de vos stratégies, vos remarques, etc. pour que tous ensemble, vous puissiez vous tirer vers le haut et vous pourrez échanger avec moi-même, avec les coachs, etc. etc. Donc le lien est dans la description et si vous n'avez toujours pas suivi ma conférence pour exploser vos gains en paris sportif et avoir 25 à 30% de bénéfices en plus par pronostic grâce à un outil ultra puissant, c'est 100% gratuit, c'est une conférence que je vous présente, vous allez apprendre beaucoup de choses, et juste à laisser votre prénom, votre email ici, vous allez recevoir ça sur votre boîte mail, vérifiez bien vos spams et vous allez voir, vous allez apprendre beaucoup de choses et vous allez comprendre pourquoi certains n'arrivent pas à exploiter tout leur plein potentiel. Donc je vous invite à rejoindre donc cette conférence. Voilà, bon, on va pouvoir partir sur le récap de la veille, les analyses du jour. Sachez qu'on prend en référence les codes de PS3838 Pinac, puisque c'est le bookmaker qui propose les meilleurs codes sur le marché mondial. Alors si vous voulez un compte, c'est très simple, hein, vous allez dans la description. Vous avez le formulaire d'un des brokers les plus fiables au monde qui existe depuis plus de 10 ans. C'est avec eux que j'ai créé mon compte pour la première fois. Vous avez juste à le remplir. Je vous laisse un petit tuto vidéo et vous aurez en quelques minutes accès à Pinac PS3838 même depuis votre pays. Voilà. Bon, récap de la veille les amis. Récap de la veille avec donc moi personnellement j'avais rien parié hier, rien qui rentrait dans ma stratégie en termes de value. J'espère que vous avez encaissé. On a Cleveland qui s'impose face aux Lakers grâce à un bon quatrième carton. On a Anthony Davis qui était malade, qui est sorti en plein match, donc ça a bien aidé Cleveland aussi puisque Anthony Davis c'est quand même bien chaud en ce moment. Détroit, la grosse surprise de la nuit. C'est surtout l'écart finalement, il y a 20 points d'écart pour les Pistons. À croire que Détroit d'ailleurs c'est meilleur à l'extérieur qu'à domicile, hein, parce que quand ils sont à domicile ils se font viol, et quand ils sont à l'extérieur ils font des perfs. Ils battent Phoenix, ils battent Denver, ils sont pas loin de battre les Clippers, etc. Là ils battent Miami. Bon, après Miami a eu des absences de dernière minute.
Deadman, Jimmy Butler, mais c'est pas non plus une excuse pour te faire laver en deuxième mi-temps face à Détroit. Il y a encore des Duncan Robinson, il y a encore des Tyler Hero, des Bam Adebayo. Tu peux pas prendre 20 points chez toi face à cette équipe de Détroit. Mais bravo aux Pistons, et enfin les Mavericks qui s'imposent face à Denver de très peu dans un match assez sympa. Voilà, donc j'espère que vous avez gagné vos tickets. Si c'est le cas, parfait. Si c'est pas le cas, eh ben on garde le focus, on garde le cap pour continuer et aller de l'avant. Perdre, ça fait partie du jeu dans les paris sportifs. On ne gagnera pas 100% de nos pronos, ni 75% de nos pronos tout le temps. Il y aura des périodes plus bonnes, moins bonnes, et il faut garder le cap. Les bookmakers jouent sur votre psychologie, jouent sur vos failles, vos faiblesses, vos doutes, vos pertes de confiance pour justement, et vos émotions, pour faire de l'argent. Donc gardez le cap, gardez votre stratégie bien en place, votre money management. Et on continue ce soir, on n'a pas le temps de se lamenter et de pleurer. On a déjà 12 matchs à analyser pour cette nuit avec la première rencontre, les amis, qui va s'afficher à l'écran. C'est le Magic qui reçoit les Clippers, avec des Clippers qui se sont imposés de peu face à Charlotte. Pourtant Charlotte avait pas mal d'absence. Les Clippers retrouvaient Kawhi Leonard et Paul George. On a eu un tir au buzzer de Kawhi. Et cette équipe doit trouver du rythme. Avant de pouvoir mettre des fessées, je pense qu'il va falloir trouver du rythme. Dans quel état est Kawhi Leonard? Parce qu'il était revenu, et puis il est reparti à l'infirmerie, et puis là il revient. Gros point d'interrogation sur lui, personnellement. Je pense que les Clippers devraient s'imposer à Orlando. Il y a pas mal d'absence du côté du Magic aussi, comme on peut le voir ici. Carter, Harris, Isaac, Okeke, Suggs. Du côté de... comment il s'appelle des Clippers, on a Luke Kennard, Maurice Powell et John Wall qui sont forfaits a priori pour ce soir. Et je pense qu'Orlando, à domicile, est capable de rester dans un handicap de plus 7. Je pense qu'ils ont les armes avec Banchero. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Comment il s'appelle? C'est... ah putain, il est peut-être dans le 5 majeur. Genre, Bol, voilà. On a les Wagner, Fools qui revient. Je pense que si ils font un bon match, Orlando peut très bien rester dans un handicap de plus 7. Donc pour moi, ce serait le conseil que je vous donne dans cette rencontre. Voilà. Les Nets qui reçoivent les Hornets, justement, qui partent logiquement favoris face à Charlotte, qui connaît plein de blessés, les amis, on va le voir ici. Charlotte, Ball, Hayward, Dennis Smith Jr. Voilà, on a Thierry Rozier, Kelly Oubre, PJ Washington, Mason Plumlee, donc ça va être l'ossature, mais sur le banc, c'est quand même assez faible. Brooklyn part largement favori, c'est tout à fait logique. Pour moi, il n'y a aucune value dans cette rencontre. On peut voir qu'on a un handicap de moins 10, plus 10 et demi, plus 10 pardon. On peut voir qu'il y a une projection de 8 points, donc peut-être que le plus 10 des Hornets peut être intéressant, mais la value elle est quand même assez fine, elle est assez légère. Peut-être qu'un plus 10 et demi à 1,884 peut être intéressant si dans votre analyse vous la confirmez. C'est vrai que ça peut paraître un poil haut. Moi j'ai une marge d'erreur à chaque fois dans mes pronostics, et du coup là on est dans ma marge d'erreur, et c'est un no-bet. Mais en tout cas, si les gens partent à nouveau sur Brooklyn et que la cote des Hornets monte, je vais finir par valider Charlotte. Donc on surveille les Hornets, mais en tout cas ça peut être une piste que je peux vous donner. Mais en tout cas il y a trop de talent du côté de Brooklyn. S'ils imposent leur tempo, ça va être compliqué pour Charlotte de tenir le rythme. Les Knicks qui reçoivent les Hawks dans un match qui va être assez disputé, assez serré. On a vu que les Hawks, il y avait des soucis internes avec Trae Young, le coach, ils ont perdu face à OKC. John Collins qui est pas là avec DeAndre Hunter. Il y a encore du joueur du côté d'Atlanta. Attention, Capella, comment il s'appelle, Trae Young évidemment. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je crois que Bogdanovic il est revenu, on va aller vérifier ça. Ouais, je crois qu'il est revenu. Il est déjà de Temeray, j'avais oublié lui. Voilà, Bogdanovic, je crois qu'il sort du banc. Et encore du joueur. Alors, New York, c'est quand même très irrégulier. Je serais pas étonné de voir Tom Thibodeau
bouger dans pas longtemps si les résultats deviennent un peu mauvais. Donc pour moi c'est un match très serré qui peut partir dans tous les sens. Trae Young adore jouer à Atlanta, à New York, hein, à chaque fois il est martyrise, donc si vous voulez partir sur un player performance, pourquoi pas peut-être Trae Young. En tout cas, j'ai pas regardé les cotes, j'ai pas regardé les spreads, la ligne et regardé ses moyennes cette année. Mais en tout cas, on sait qu'il aime bien jouer New York et il se fait souvent chambrer par les Knicks. Les Knicks partent logiquement léger favori à domicile pour ma part. C'est exactement le cas dans mes projections. Pour moi, il n'y a pas de value dans cette rencontre. C'est un bon no-bet, ça va être sympa à regarder. C'est peut-être un des plus beaux matchs de la soirée à suivre. En tout cas, j'aime bien regarder ces deux affiches-là. En plus, il y a une petite rivalité qui s'est installée depuis l'arrivée de Trae Young. Donc voilà, donc pour moi, petit no-bet. Les Lakers qui se déplacent à Toronto dans un troisième match en 4 jours back-to-back avec un Anthony Davis, comme je vous l'ai dit, qui est sorti hier pendant le match, qui ne devrait pas être là ce soir. LeBron James qui était touché dernièrement. Est-ce que les Lakers vont prendre le risque de le faire jouer en troisième match en 4 jours back-to-back? Je ne sais pas. Et moi, je pense que ce serait une mauvaise idée de faire jouer LeBron James, vu son âge, vu ses petits pépins physiques dernièrement. Le mettre au repos peut être intéressant pour ce soir et c'est ce que je m'attends du côté des Lakers. Du coup, les Raptors partent logiquement favoris pour moi à domicile. Une équipe qui joue dur, qui lâche rien, qui a un bon collectif et qui pourrait s'imposer grâce au combat, grâce à l'énergie qui se déploie sur le terrain, de battre le talent du côté des Lakers. Si LeBron James et Anthony Davis sont pas là, potentiellement un petit Walker quatrième du nom, je crois, un petit Westbrook en player performance peut-être sympa. Par contre, je partirais plus sur un moins de 229,5 points dans cette rencontre, notamment si les deux meilleurs joueurs finalement des Lakers ne sont pas là, ça ferait, et puis avec la bonne défense de Toronto, on pourrait avoir moins de points que ce que pensent les bookmakers dans cette rencontre. Donc pour moi, c'est le petit conseil que je peux vous donner dans ce match-là. Les Bulls qui reçoivent les Wizards qui seront privés de Bradley Beal, attention à ça. Bradley Beal pas là, Shimura pas là, Delon Wright pas là, donc un petit Porzingis ou Kuzma en player performance, pourquoi pas. Peut-être un petit Monte Morris aussi, hein, why not. Bref, il y a du choix, je pense, du côté de Washington hein, pour score. Les Bulls qui joueront sans Lonzo Ball comme d'hab et sans Green. Green, à mon avis, ça pue. Caruso est bien probable. On a une projection de 114 à 110 pour les Bulls. Qu'est-ce qu'on a en termes de handicap? C'est bien placé le handicap, hein. On a une victoire de 4 points, c'est un -5. Avec l'absence de Bradley Beal, on pourrait peut-être avoir moins de points du côté de Washington. C'est pour ça que je pars plus sur un petit under 227. C'est combien que j'ai mis? 227,5 à 1,917. Voilà, il est là. Après, attention, ça c'est pas deux équipes qui défendent beaucoup. Ça peut avoir un gros rythme. Mais bon, je pense que c'est un poil au-dessus de mes projections. Donc c'est une piste que je peux vous donner. Je pense que les Bulls de Chicago s'imposeront dans ce match-là. Mais attention à ne pas prendre à la légère les Wizards. Pour moi, c'est bien placé. Il n'y a pas de value dans cette rencontre sur les victoires. Memphis qui reçoit le Thunder. Memphis qui part logiquement favori à domicile face à une équipe d'OKC qui se bat, qui lâche rien. On l'a vu contre Atlanta encore, on l'a vu contre Minnesota, 2 victoires à l'extérieur. Ça va être un déplacement compliqué du côté des Grises qui joue vite, qui joue dur, etc. Je pense que Memphis gagnera. Est-ce que ça va être une partie de plaisir pour eux? Tout dépendra de leur efficacité offensive et surtout de l'efficacité offensive d'OKC. Je pense que le Thunder est capable de rester dans un plus 7,5. On se souvient, les amis, attention, souvenez-vous de cette rencontre, je sais plus si c'est l'année dernière, mais les Grizzlies avaient gagné de 72 points d'écart face au Thunder. Je crois que c'était l'année dernière. Donc il y a peut-être un esprit, soit il y a un avantage psychologique du côté de Memphis qui se disent putain on vous a tapé, on va vous retaper, voilà. Soit il y a un côté revanchard du côté du Thunder où on n'a pas envie de se faire humilier cette année
Du coup, on va se battre. Et ils vont pas se faire éclater. Donc moi je irais plus sur un petit Thunder plus 7,5 à 952 dans cette rencontre. La marge de value elle reste assez fine, hein, comme vous pouvez le voir, il y a 2,5 points d'écart entre les projections et l'handicap. Mais en tout cas, moi je compte sur le Thunder. Cette année ils ont fait des perfs, ils jouent un bon basket, ils lâchent rien. Et avec ce petit esprit de revanche, ils vont bien sûr pas gagner de 72 points à Memphis pour prendre la revanche, mais au moins dire voilà, cette année vous n'allez pas nous humilier comme l'année dernière. Je crois que c'était la plus grosse victoire de tous les temps en NBA, hein. J'ai cru que le score il avait bugué tellement c'était incroyable. Donc voilà, pour moi préférence sur le Thunder plus 7,5. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez sur chaque match pour qu'on puisse débattre. Les Bucks qui reçoivent les Kings, les Bucks qui sont logiquement favoris à domicile face à Sacramento. Attention les Kings, hein, attention les Kings, c'est quand même les codes ont bougé, ok. Juste au moment où j'allais cliquer. Les Kings qui font une bonne saison, hein. Ils avaient mal démarré, mais ils étaient toujours dans les matchs. Ils n'étaient jamais très très loin des victoires. Et là, ils sont en forme. Ils enchaînent les bonnes performances. Je pense que l'effectif a trouvé un collectif. Et c'est une équipe qui est dangereuse. Ça manque confirmation. Ce serait bien que ce soir c'est un peu un match test en fait pour cette équipe des Kings, où est-ce que ça va être le genre de match où vous êtes sur une bonne dynamique, est-ce que vous allez enchaîner une win, et donc dans ces cas-là vous mettez le tampon, on est là cette année, ou soit encore vous êtes là, en fait les gros matchs on n'est pas encore prêt quoi, les grosses équipes on n'est pas encore prêt, ou on est trop irrégulier face aux grosses équipes. Donc pour moi Sacramento a un coup à jouer à Milwaukee, mais ça va être compliqué, et je préfère partir sur un under 236,5 points où les Bucks peuvent défendre. Les Bucks, quand ça a envie de défendre, ça défend très très dur. Et s'ils ont envie de défendre ce soir, je pense que les Kings peuvent avoir du mal à scorer. Et dans ces cas-là, j'irais plus sur un under 236,5 points dans ce match-là. Après, si on part sur un rythme où comment ça s'appelle, les Bucks c'est bon, ça envoie et ça défend pas, et les Kings ça envoie et c'est à droit, on pourrait avoir un match à 250 points quoi. Mais en tout cas je pense qu'on peut rester en dessous du cut, mais voilà, en tout cas je le trouve un poil haut, et on verra ce que ça donne. En tout cas sachez que moi ma spécialité c'est les handicap, c'est pas les over-under. Les over-under, je peux avoir un avis, mais c'est pas ma stratégie. Ma stratégie sont principalement sur les handicaps. Et si vous voulez suivre 100% de mes pronostics, n'oubliez pas que vous avez les promotions Noël. J'ai pas encore mis fin à cette promotion, je sais pas quand je vais l'arrêter, mais en tout cas une promotion Noël sur les abonnements annuels si vous voulez me suivre sur l'ensemble des pronostics et l'ensemble des championnats, et sur ma stratégie des handicaps. Voilà. Donc voilà pour ce match-là. Les Wolves qui reçoivent les Pacers. Les Pacers ont un gros road trip, hein, un gros road trip, qui ont des joueurs incertains. Allons voir ça ensemble. Des joueurs incertains, hop, c'est là. Haliburton, McConnell, Miles Turner. Donc déjà ça c'est de mauvaises nouvelles. Duarte qui est forfait avec Tace. Bon, Tace il a pas joué, mais Duarte il avait fait un bon début de saison. Du côté des Wolves, on a Karl Anthony Towns qui est forfait. Ça c'est une mauvaise nouvelle pour Minnesota. J'aurais quand même les Wolves, malgré l'absence de Minnesota, s'imposer la plupart du temps dans cette rencontre, notamment en profitant d'une potentielle fatigue du côté des Pacers. Ils ont toutes les armes pour. Surtout s'il y a l'absence de Miles Turner et Haliburton, du mal à imaginer Indiana dans ces conditions à s'imposer à Minnesota. Ça va être un match compliqué pour Indiana, déplacement compliqué. Je partirais plus sur les Wolves pour une victoire, mais on peut voir que les projections, voilà, c'est une victoire de 4 points pour Minnesota. Les bookmakers donnent ils sont une victoire de 5 points, donc on est quasiment dans le même handicap. Les books sont plutôt ok avec la majorité du temps Minnesota qui s'imposera. Bon, pour moi il n'y a pas de value sur cette rencontre, c'est un beau no bet.
Les Pélicans qui reçoivent les Pistons qui est-ce qu'ils vont enchaîner une deuxième victoire, une grosse perf encore à l'extérieur face au deuxième de la conférence Ouest, les Pélicans qui sont vraiment en forme. Hein. Je trouve qu'avec Zion Williamson, c'est pas la même équipe. Hein. Ils sont très très durs à jouer avec Zion. Sans lui, on sent quand même toute l'énergie qui est plus là. Hein, et ce qui fait que cette équipe est un peu irrégulière quand il n'est pas là. À lui maintenant de faire attention à sa santé, d'être présent le plus longtemps possible. Mais en tout cas, les Pélicans sont deuxième de la conférence Ouest, incroyable, face à des Pistons qui sont avant-derniers de la conférence Est, qui viennent de faire une perf face à Miami. Est-ce qu'ils vont pouvoir enchaîner encore ? J'ai du mal, troisième match en 4 jours back-to-back en plus. Alors la dernière fois, j'avais dit que ça va être compliqué d'aller gagner à Phoenix dans un troisième match en 4 jours back-to-back après avoir battu Denver. Et ils ont réussi, je crois, à battre de mémoire les Suns. Ou alors ils ont gagné à l'arrache. Les Suns ont gagné à l'arrache. Donc cette équipe est assez surprenante à l'extérieur. Allez savoir pourquoi. Donc méfiance malgré tout. Mais je pense que bon, au vu de la saison des deux équipes, au vu des effectifs, les Pélicans peuvent taper cette équipe des Pistons. D'ailleurs, les projections donnent un 125 à 105, une victoire de 20 points des Pels dans cette rencontre. Donc le moins 10,5 me semble intéressant sur le long terme. Je pense que les Pels pourraient gagner entre 10 et 20 points d'écart la plupart du temps. Il y aura des fois où ils vont gagner entre 1 et 10 points d'écart parce que les Pistons seront dans un bon soir, voire des fois, mais ce serait pas la plupart du temps, une victoire des Pistons. Je pense que la plupart du temps les Pels devraient s'imposer à domicile assez nettement face aux Pistons. Donc voilà pour moi dans cette rencontre. Le Jazz qui reçoit les Warriors. Alors le Jazz, hier on les a validés sur le club privé. Le Jazz à 2-0-4 à domicile face aux champions NBA. Et grosse nouvelle, voilà, c'est pour ça que des fois il faut être sur le club pour avoir les informations avant tout le monde. Eh bien, on a les Warriors qui sont à poil. Stephen Curry, Draymond Green, André Iguodala et comment il s'appelle, Andrew Wiggins qui sont absents. D'ailleurs, je crois qu'on a même aussi Klay Thompson qui est pas là. Là, ils le mettent pas, mais ici ils le mettent. Voilà, Klay Thompson forfait aussi. A priori en tout cas ici il est forfait. Andrew Wiggins forfait, Curry, Green, bref pas mal d'absence du côté de Golden State. Du coup pour moi il n'y a plus de value aujourd'hui, le moins 7,5, la projection est de 7 points aussi pour le Jazz, donc il n'y a pas de value dans cette rencontre. Attention à tous ceux qui partent sur les Warriors et qui n'ont pas les informations ce soir. Vous avez ces informations en exclusivité sur cette chaîne YouTube, donc un gros like. Un gros like les amis pour cette rencontre. Donc pour moi il n'y a rien à faire. La value il fallait la prendre hier et on l'a pris sur le club privé, donc bravo à tous. Bravo à tous tout simplement. Pourquoi est-ce que j'allais dire ça? Parce que oui, quand on anticipe bien, ceux qui sont sur le club et qui ont vu déjà mes courbes de bonnes anticipations, c'est toujours très bon signe. Donc voilà, le bet est gagné d'avance, même si on le perd il est gagné, donc on a le Jazz ce soir et on est plutôt content avec ces absences là pour les membres du club. Voilà. Et enfin, le dernier match, c'est les Suns de Phoenix qui reçoivent les Celtics. Un gros match ce soir, avec, attention, le potentiel retour de Chris Paul. Et ça pourrait être pas mal pour apporter un peu plus de... Comment ça s'appelle ? De rigueur dans le jeu, dans la gestion du tempo du côté des Suns. Parce que les Suns, dernièrement... Ils ont le match en main, troisième quart-temps, ils gagnent de 15 points à peu près, 13 points, etc. Et bam, quatrième quart-temps, ça gère mal, ça se fait remonter, ça gagne de peu ou ça perd. Donc le retour de Chris Paul, qui est probable d'ailleurs, là ça vient de tomber, il va essayer de faire son retour après 14 matchs d'absence contre Boston mercredi, voilà, selon Chris Waynes de TNT. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour les Suns. Qu'est-ce qu'on a ? Torrey Craig qui est incertain pour ce soir. Donc là, le retour potentiel de Chris Paul est bon pour les Suns. Et du côté des Celtics, Brogdon qui devrait être de retour, alors Ford qui est forfait, donc à l'intérieur ça pourrait souffrir face à Ayton, ce serait le petit point faible, mais Boston c'est costaud les amis,
c'est très très costaud. Premier de la conférence Est, ça fait des perfs à l'extérieur, c'est solide. Ça va pas être un match simple pour les Celtics non plus, ni pour les Suns. Ça peut partir dans les deux sens. Mais petite préférence quand même sur les Suns, quoi. Avec le retour de Chris Paul, je me dis bon, à un moment la série des Celtics, ils vont perdre à un moment. Pourquoi pas ce soir à Phoenix. Et alors non, c'était les Suns, c'était à Miami quand ils avaient perdu de peu. C'était pas à Boston, c'était à Miami quand ils perdent de peu. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas de value pour le moment sur Phoenix. Peut-être si Chris Paul est là, potentiellement il y a value sur les Suns. Voilà, donc vous pouvez partir sur les Suns pour moi ce soir dans cette rencontre. Voilà les amis, dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse pour ce soir en NBA. Moi je vous dis à très très bientôt sur les différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, Telegram, Discord, YouTube, etc. etc. Et vous avez tous les liens dans la description. Je vous dis à très très vite, bon à tout de suite pour les pronostics pour ce week-end sur le club privé pour les membres. Et moi je vous dis bonne chance pour vos pronostics. À bientôt, soyez prudents avec vos mises et moi je vous dis ciao.